Aujourd'hui, Marlon raconte C'est quoi l'histoire? Celui qui ne voulait pas être un cheval. Un petit cheval gris vivait dans un pré où il ne manquait de rien a priori. Il avait de l'ombre pour les jours de grand soleil, il avait un abri pour les jours de pluie, l'herbe y était verte et tendre, et un petit ruisseau coulait tout au fond, de sorte qu'il n'avait jamais soif. Mais il lui manquait tout de même quelque chose. Il n'avait pas d'amis, et il se demandait bien comment s'en faire. Un jour, alors qu'il broutait paisiblement, il vit passer non loin de lui un groupe de licornes. Elles étaient grandes et légères, leurs cornes reluisaient au soleil, elles étaient blanches comme la neige et avaient les joues toutes roses. Elles étaient si jolies avec leurs grands yeux noirs, et elles allaient peut-être devenir ses amies. Il fonça dans son atelier au fond du pré. C'était une vraie caverne d'Ali Baba. On y trouvait de tout et il savait tout faire. Il tailla alors une corne dans un grand bloc de glace, si bien qu'on aurait dit une vraie corne de cristal. Il l'accrocha astucieusement sur son front, mit un peu de maquillage sur les joues et les yeux, et hop, le tour était joué. Il partit à la rencontre du groupe de licornes. « Salut! Moi aussi je suis une licorne. Je peux rester avec vous? Je peux être votre ami ?» Mais il y avait quelque chose que le petit cheval n'avait pas prévu. Il faisait très très chaud en cette belle journée d'été, et la corne de glace qu'il avait sur le front se liquéfia à vitesse grand V. Il se retrouva en quelques secondes, la tête trempée et le maquillage tout dégoulinant. Il n'avait plus du tout fière allure. Les licornes qui le regardaient déjà d'un drôle d'œil lui tournèrent le dos. « N'importe quoi! Allez, venez les filles, on s'en va !» Et le petit cheval gris baissa la tête et retourna dans son pré, tout penaud. Quelques jours plus tard, alors qu'il buvait tranquillement au ruisseau, il vit une bande de Pégases passer juste devant lui. Ils étaient forts et agiles, leurs ailes étaient puissantes et ils avançaient avec panache. Ils étaient si beaux avec leurs belles plumes brillantes. Et ils allaient peut-être devenir ses amis. Il fonça dans son atelier au fond du pré pour se fabriquer une magnifique paire d'ailes. Comme une famille de corbeaux habitait tout près de son atelier, il avait pris l'habitude de récupérer toutes les plumes que les corbeaux laissaient derrière eux. Et il avait eu raison. Il utilisa toutes les plumes ramassées depuis quelques années pour créer une belle paire d'ailes noires, luisantes. À la manière d'un serre-tête, il les posa sur son dos et le tour était joué. Il s'en alla à la rencontre de la bande de Pégases. « Salut! Moi aussi je suis un Pégase. Je peux rester avec vous? Je peux être votre ami ?» Mais le petit cheval avait encore négligé un détail. En cette belle journée d'été, soufflait un vent à décorner les bœufs. Et il faillit bien s'envoler. Mais finalement, en quelques secondes, ce sont toutes les jolies plumes noires de ses ailes qui se dispersèrent au vent. Et on pouvait alors deviner la supercherie. Les Pégases, qui le regardaient déjà d'un drôle d'œil, tournèrent les sabots. « N'importe quoi. Allez les gars, on s'en va. » Une fois encore, le petit cheval gris retourna dans son pré, malheureux. Quelques jours plus tard encore, alors qu'il se reposait tranquillement à l'ombre d'un arbre, il vit une tribu de centaures passer juste devant lui. Ils étaient hauts et robustes, ils avaient un air noble et majestueux. Et ils allaient peut-être devenir ses amis. Il fonça dans son atelier au fond du pré. Il n'avait encore jamais construit d'armure ou de costume, ni même une carapace, mais il faut bien une première fois à tout. Alors il se construisit un grand déguisement de centaure avec ce qu'il avait sous la main. Il n'était pas vraiment convaincu du résultat, qui n'était pas si facile à enfiler, mais bon, pour une première, c'était pas si mal. Et surtout, le tour était joué. Il partit à la rencontre de la tribu de centaures. « Salut, moi aussi je... » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase que les centaures éclatèrent de rire et partirent en lui tournant le dos. « N'importe quoi! Quel costume ridicule! Allez, venez, on s'en va !» Et cette fois-ci encore, le petit cheval gris retourna dans son pré, découragé.
Il était triste, tout seul au fond du pré, caché dans son atelier. Il décida alors de sculpter un grand cheval de bois avec ce qu'il avait sous la main. Il y ajouta des ailes en plumes de corbeau et une corne de glace. Parce qu'après tout, la dernière fois, il avait trouvé ça plutôt joli et réussi. Cependant, il n'avait pas remarqué que pendant qu'il s'affairait, une licorne, un pégase et un centaure s'étaient rapprochés de lui devant l'atelier. « Salut! C'est toi qui as fait ça ?» demanda une licorne curieuse. Oui, c'est moi, dit le petit cheval. C'est drôlement beau. Tu es très doué, dis-moi. Hé, venez voir !» La licorne venait d'appeler tous les autres pégases, licornes et centaures qui rappliquèrent de tous les côtés. Waouh ! Ils étaient tous émerveillés par le talent du petit cheval gris. Mais je croyais que vous ne vouliez pas être amis avec moi, dit le petit cheval d'un ton hésitant. On ne veut pas être ami avec quelqu'un qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Mais on veut bien être ami avec toi pour ce que tu es. Un petit cheval artiste. Le petit cheval gris souriait, un peu gêné mais heureux. Puis, de compliment en compliment, ils se mirent à discuter tous ensemble. Le petit cheval gris leur fit même faire un tour de son atelier. Et il était heureux d'avoir enfin trouvé des amis.